Avez-vous déjà remarqué un petit changement dans la façon dont vous, ou une odeur de personnes âgées? C'est un parfum subtil et persistant qui est difficile à définir, pas une odeur très corporelle, pas tout à fait parfumée. Même si vous n'en êtes pas toujours conscient, les gens autour de vous l'ont. Je suis conscient que c'est un sujet délicat que peu de gens aiment discuter en public. Cependant, il est en fait assez répandu chez les personnes âgées. Et cela n'a rien à voir avec une mauvaise hygiène, je vous assure. Je vais expliquer la cause de cette odeur distinctive dans la vidéo d'aujourd'hui, mais plus important encore, je vais vous montrer comment y faire face de manière facile et efficace. Les déodorants puissants et les parfums chers ne sont pas nécessaires. Avant de commencer, veuillez frapper le numéro 1 pour indiquer votre soutien si vous pensez que ce sujet est pertinent pour votre vie. Pour partager la vidéo avec plus de personnes, cliquez sur l'icône. Je veux commencer par souligner que la puanteur que nous associons fréquemment au vieillissement n'est pas causée par le fait d'être sale ou de ne pas prendre suffisamment de bains. En raison de cette idée fausse, de nombreuses personnes peuvent réprimander les personnes âgées en leur disant de prendre plus de douches ou de porter plus de parfum. Cependant, cela non seulement ne résout pas le problème, mais cela peut même aggraver les choses. La science a montré que non-anal est le vrai coupable. Cela ne semble-t-il pas étrange? L'oxydation des acides gras sur notre peau produit une molécule chimique naturelle. De plus, ce processus s'intensifie avec l'âge, en particulier après l'âge de 40 ans. Non-anal a une odeur distincte, souvent décrite comme herbeuse, cireuse ou même un peu moisie. Et l'odeur est très têtue. Il est difficile de se laver avec du savon ordinaire. Alors pourquoi les non-anaux deviennent-ils plus répandus à mesure que nous vieillissons? Il y a 3 raisons principales, et je les expliquerai aussi simplement que possible. Tout d'abord, c'est parce que notre peau change. Lorsque nous sommes jeunes, notre peau produit plus d'huile et ces huiles sont facilement emportées lorsque nous nous baignons. Mais à mesure que nous vieillissons, notre peau devient plus sèche, produisant moins d'huile, et ces acides gras oxydés qui créent des non-anaux deviennent plus difficiles à éliminer. Deuxièmement, c'est parce que nous transpirons moins. Cela semble inutile, non? Moins de sueur devrait signifier moins d'odeur. Mais en fait, la sueur est également un moyen pour le corps d'éliminer les toxines. Lorsque nous transpirons moins, ces toxines peuvent s'accumuler sur la peau, contribuant à l'odeur. Troisièmement, cela est dû à une diminution de la salive. Cela peut sembler sans rapport, mais la salive joue un rôle très important dans le nettoyage de la bouche et l'élimination des bactéries antérieures aux odeurs. En vieillissant, les glandes salivaires fonctionnent moins efficacement. La bouche devient plus sèche, créant un environnement pour que les bactéries prospèrent, faisant une mauvaise haleine. Vous pouvez penser à votre peau comme un filtre. Lorsque vous êtes jeune, ce filtre fonctionne bien, filtrant tout. Mais à mesure que vous vieillissez, le filtre devient rouillé, moins efficace. Ainsi, certains résidus qui ne sont pas filtrés resteront sur la peau, résolus en couches. La solution. L'une des astuces est ce que j'appelle le triple wash. Maintenant que nous comprenons la cause, il est plus facile de trouver une solution, non? Je partagerai une méthode de bain très simple mais extrêmement efficace que j'appelle le triple wash. Le premier S, la peau se plie. Remarquez-vous que l'odeur corporelle a tendance à se concentrer dans les zones de la peau avec des plis? Par exemple, le cou, les aisselles, sous les seins pour les femmes, l'aine, derrière les genoux, les coudes. C'est parce que ces zones sont souvent humides et sans air, créant un environnement de bactéries et de non-anal à accumuler. Donc, lorsque vous vous baignez, n'oubliez pas de prêter une attention particulière au nettoyage de ces zones. Mais n'oubliez pas d'être doux. Ne frottez pas trop fort ou vous endommagerez votre peau. Le deuxième S, school. Les cheveux, en particulier sur le cuir chevelu, sont un endroit qui tient à l'odeur de très persistance. Je parle de vous laver les cheveux. Beaucoup de gens, en particulier les hommes, ont tendance à simplement rincer rapidement ou à les rayer brièvement. Mais cela ne suffit pas pour éliminer toute la sueur, l'excès d'huile et l'accrochage non anal au cuir chevelu et aux cheveux. Lorsque vous lavez vos cheveux, n'oubliez pas d'utiliser vos doigts pour masser doucement votre cuir chevelu dans un mouvement circulaire pour un nettoyage en profondeur. Le troisième S, spies en sueur. Les pieds, en particulier entre les orteils, et les paumes sont des zones avec de nombreuses glandes de sueur. Surtout les pieds, enfermés dans des chaussures toute la journée, sont très sujets à l'odeur. Donc, lorsque vous vous douchez,
n'oubliez pas de vous frotter les pieds entre vos orteils et vos paumes. Parlons de quelques conseils simples mais importants pour la douche qui peuvent faire une grande différence. Tout d'abord, rappelez-vous que la douceur est la clé. En vieillissant, notre peau devient plus délicate. Il est donc important d'éviter les savons agressifs et les lavages corporels avec de forts détergents ou des parfums accablants. Ceux-ci peuvent éliminer les huiles naturelles de la peau, conduisant à la sécheresse, à l'irritation et même à l'aggravation des odeurs corporelles. Au lieu de cela, optez pour des produits doux et non parfumés, ou ceux avec un parfum léger et naturel. Deuxièmement, faites attention à la température de l'eau. Bien qu'une douche chaude puisse se sentir bien, elle n'est en fait pas idéale pour votre peau. L'eau chaude peut éliminer ses huiles protectrices, en laissant votre peau sèche et vulnérable. L'eau chaude est beaucoup plus douce. Troisièmement, assurez-vous de rincer soigneusement. Tous les résidus de savon restants peuvent irriter la peau. Quatrièmement, lorsque vous séchez, séchez votre peau avec une serviette douce. Ne frottez pas, la rupture peut endommager la peau délicate. Portez une attention particulière au séchage des plis de la peau et entre vos orteils. Et enfin, hydratez immédiatement après la douche pendant que votre peau est encore légèrement humide. Cela aide à verrouiller l'humidité et maintient votre peau douce et saine. Faites-vous attention à ces zones lorsque vous vous douchez? Commentez ci-dessous si vous le faites. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. La solution au-delà de la douche. Baigner correctement est très important, mais il ne suffit pas de gérer complètement cette odeur vieillissante. Nous devons également prêter attention à d'autres habitudes de style de vie. Le premier consiste à boire suffisamment d'eau. Cela peut sembler sans rapport, mais l'eau est un outil très efficace pour nettoyer le corps de l'intérieur. Lorsque nous buvons suffisamment d'eau, le corps élimine les toxines à travers l'urine et la transpiration, pour réduire les odeurs corporelles. Il est préférable de boire de l'eau tiède, en particulier un verre d'eau tiède le matin lorsque vous vous réveillez pour la première fois. Vous pouvez vous référer à un horaire de consommation d'eau comme ceci. Un verre au réveil. Un avant le déjeuner. Un après le déjeuner. UNVers 15H00. Un avant le dîner. Et un avant de se coucher. Mais n'oubliez pas de ne pas boire trop près du coucher, où vous devrez vous réveiller au milieu de la nuit pour utiliser la salle de bain. Eau et le café, le thé et le soda ne comptent pas comme de l'eau car ils peuvent déshydrater le corps. Le deuxième est le bronzage. Cela semble étrange, mais la lumière du soleil tôt le matin ou la fin de l'après-midi peut aider à tuer des bactéries antérieures aux odeurs sur la peau. Bien sûr, nous ne devrions pas trop longtemps bâter, et nous devons protéger notre peau avec un écran solaire. Mais un peu de soleil chaque jour, environ 10 à 15 minutes, est très bon. Le troisième est le régime. Augmentez votre apport de fruits et légumes riches en antioxydants, tels que les tomates, les pommes, les fraises et les légumes verts à feuilles. Ces aliments aident à lutter contre l'oxydation dans le corps, minimisant ainsi la formation de noms anales. L'ail, malgré sa forte odeur, a un très bon effet de déodorisation lorsqu'il est digéré. De plus, la fibre dans les fruits et légumes aide également à garder l'intestin sain, et un intestin sain contribue à la réduction de l'odeur corporelle. Le quatrième est l'hygiène orale. Non seulement vous brossez les dents après chaque repas, mais aussi utilisez le fil dentaire et grattez votre langue quotidiennement. La langue est un paradis pour de nombreuses bactéries pathogènes. Si possible, vous pouvez mâcher de la gomme sans sucre ou sucer une tranche de citron pour vous aider à rafraîchir votre respiration. Si vous trouvez ces conseils utiles, veuillez comme cette vidéo. La solution 3, vêtements, literie et air. Enfin, je veux souligner une chose de plus. Même si vous vous baignez parfaitement propre, si vos vêtements, votre literie et votre maison ne sont pas propres, les odeurs corporelles peuvent toujours persister. Les vêtements, en particulier les sous-vêtements, doivent être modifiés et lavés quotidiennement. La transpiration, les cellules mortes de la peau et même la volonté non anale s'accrochent aux vêtements, créant un environnement pour que les bactéries se développent et provoquent l'odeur. Vous devez choisir des sous-vêtements en coton, car il absorbe mieux la sueur et est plus respirant que les tissus synthétiques. Et si possible, accrochez vos vêtements au soleil, car la lumière du soleil a un très bon effet antibactérien. Les draps, les thés d'oreiller, les couvertures et les lancers doivent également être lavés régulièrement, du moins une fois par semaine. Les thés d'oreiller en particulier,
car elles entrent en contact direct avec votre visage et vos cheveux, où beaucoup d'huile et de cellules mortes de la peau sont accumulées. Si possible, vous devez changer vos têtes d'oreiller 2 à 3 fois par semaine. Les anciens oreillers et couvertures doivent également être remplacés périodiquement, car ils peuvent accumuler des bactéries et des acariens avec les poussières au fil du temps. Et enfin, n'oubliez pas de ventiler votre maison. L'odeur corporelle, aussi faible ou forte, s'accumulera dans l'air, en particulier dans les espaces fermés. Vous devez ouvrir des fenêtres et des portes 2 fois par jour, le matin et le soir, pendant environ 10 à 15 minutes à chaque fois pour permettre à l'air de circuler. Les salles de bain et les cuisines sont des endroits sujets aux odeurs. Ils doivent donc être ventilés de manière plus approfondie. Si possible, vous pouvez placer quelques sacs de charbon activé ou un bol de bicarbonate de soude dans la pièce pour absorber l'humidité et la désodorisation. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils? Partagez cette vidéo avec eux. Il peut s'agir d'un sujet sensible, mais partager ces informations pourrait vraiment aider. J'ai donc partagé avec vous les secrets pour faire face à l'odeur vieillissante qui concerne beaucoup de gens. Bainage aproprie. Faire attention aux 3 S. Boire assez d'eau. Obtenir un peu de soleil. Manger beaucoup de fruits et légumes. Maintenir l'hygiène buccale. Laver fréquemment les vêtements et la literie. Et ventilant la maison. Toutes ces choses, très simples, peuvent faire une énorme différence. La question de l'odeur corporelle chez les personnes âgées n'est pas due à la paresse ou à l'empessière, mais en raison des changements naturels du corps. Mais nous pouvons le contrôler complètement avec de petits changements dans notre style de vie et nos routines quotidiennes. Plus important encore, ne laissez pas les odeurs corporelles vous faire perdre confiance, évitez de socialiser ou distribuer des êtres chers. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez cliquer sur le bouton like, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin de ne pas manquer de futures vidéos. Et faites-le moi savoir, quels conseils mettrez-vous en œuvre en premier? Veuillez laisser un commentaire.